Payé à Eric Guéretz par le Maroc. Quand on paye 200 000 € à un entraîneur expatrié pour les résultats qu'il a obtenus, honnêtement, compte tenu de l'environnement économique et social de notre pays, je suis contre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la construction d'une équipe, la reconstruction d'un football demande du temps. Mënuloo jëmbat jonkan di xaar mu ñor nga góob dem toggi mënul nekk et ça demande du temps. Un football quand on le reconstruit pour ensuite le mettre dans l'arène. Mais les adversaires qu'on a ne sont pas des gens qui se sont croisés les bras. Ce sont des gens qui ont pris effectivement de l'avance. Cette équipe de la Côte d'Ivoire dont on fait effectivement une montagne et qui est aujourd'hui la première nation africaine, rappelez-vous qu'elle avait été encasernée, embastillée par le président Robert Gueye au lendemain d'une Coupe d'Afrique. Ouais. Et c'est cette équipe qui est encore là. Et cette équipe dont tout le monde se glorifie est une équipe qui sort de l'académie ASEC Mimosa. Ouais. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, tout le monde applaudit. Elle ne s'était même pas qualifiée en 2004, hein, si ma mémoire est bonne. Et en 2006, cette même équipe est venue jouer la finale de la CAN. Non, bah, tout à fait. Mais quand il s'agit d'une équipe comme l'Égypte, où c'est une majorité à l'Ahli, ou l'Académie Mimo avec la Côte d'Ivoire, tout le monde s'en enorgueillit. Il s'agit ici au Sénégal, quand c'est le Sénégal, bah, tout le monde effectivement s'en offusque et fait comme s'il n'avait pas compris. Vous savez, reconstruire un football peut prendre une décennie. Parce qu'une génération, bah, c'est 10 ans. Et un footballeur, il est accompli, il est en pleine maturité quand il est à l'âge de 28 ans, 26, 28, 30 ans, comme nos joueurs l'étaient en 2002. Et là, ils sont en pleine maturité, ils peuvent donner beaucoup de satisfaction. Mais il faut que nous soyons patients. Et dans cette patience, ça ne veut pas dire ne pas être ambitieux. Dans cette patience et dans cette construction, comme je l'ai toujours dit, on est ambitieux à chacune de nos sorties, à chacune des épreuves auxquelles effectivement on participe. Mais je veux dire, on vient de faire quand même des JO. Le Sénégal n'a pas été mauvais, que je sache, de ces JO. Pour la première fois. Hein. Tout à fait. Mais cette équipe des JO est une équipe qui, depuis le CNF, a commencé à jouer des tournois au Nigeria financés par le CNF à l'époque. C'est à ce moment-là que cette équipe a commencé à être construite, qui peut être aujourd'hui enrichie. Mais il faut que nous soyons effectivement patients. Et cette patience, elle passe par la réalisation d'infrastructures de qualité. On n'en a pas. On n'en a pas. Et c'est le lieu d'appeler les autorités pour que cette question soit effectivement prise en charge de manière hardie. Je sais qu'il y a un certain nombre de choses qui sont en cours et qui sont en train d'être faites. Mais aujourd'hui, le stade Demba Diop doit être modernisé. Le stade Iba Mar Diop doit être modernisé. On doit les raser et en faire des stades modernes. Le stade Assane Diouf, conformément aux promesses du président de la République, doit effectivement être rasé et reconstruit. Les stades dans les banlieues et dans les capitales régionales doivent être refaits. C'est ça la véritable reconstruction de notre football. Et si on n'est pas patient, bah, malheureusement, on va être de rupture en rupture avec une remise en cause et on va jeter le bébé avec l'eau du bain. Et ça, malheureusement, c'est du retard qu'on prendra. Vous savez, quand on partait du CNF, nous avions dit effectivement une reconstruction avec un horizon 2018. Ça faisait 9 ans. Mais tout de suite après, j'ai entendu parler de consolidation. Mais la consolidation de quoi? Où sont les acquis pour les consolider? Le seul acquis que nous ayons eu en A, c'est effectivement une qualification en Coupe d'Afrique, en Guinée équatoriale, Gabon. C'est l'acquis significatif. Alors maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une équipe sénégalaise en U17, on en a une en U20 qui participe aux compétitions de manière régulière. Notre équipe féminine vient effectivement de se qualifier.
On a des championnats qui sont réguliers, en amateur comme en professionnel, même s'il y a des progrès à faire en professionnel. Le beach soccer vaut un certain nombre de satisfactions. Les petites catégories jouent. On désigne un champion du Sénégal en U20 et en junior et en cadet. On joue une finale de Coupe du Sénégal en cadet et en junior. Ce sont des acquis. Donc il ne faut pas seulement juger vraiment le football à l'aune de l'équipe nationale A, quoi. Ce serait une très grave erreur et ce serait des remises en cause et des ruptures extrêmement difficiles et déchirantes. Mais vous savez, quand vous voulez avoir des équipes fédérales de qualité, et parce que Adebayor nous a marqué un but et nous élimine de la Coupe du Monde dans une équipe dans laquelle il y avait beaucoup de stars qui réclament encore d'être dans l'équipe, on renvoie la fédération